Alléluia. On va commencer avec la prière. Du... Maman va se connecter. Seigneur, nous te remercions pour cette rencontre de ce matin. Nous te remercions de nous avoir gardés pendant cette nuit. Nous venons auprès de toi dire que nous ne connaissons absolument rien. Nous voulons apprendre de toi. On va apprendre ta façon de faire, Seigneur. Enseigne-nous à travers ton Esprit Saint. Enseigne qui est ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint, c'est une personne, Seigneur. Enseigne les voies de l'Esprit Saint, que nous puissions travailler avec l'Esprit Saint. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous puissions écouter et comprendre. Ouvre nos yeux, que nous puissions voir et percevoir. Ouvre notre cœur, que nous puissions recevoir le message sur l'Esprit Saint et le recevoir lui-même. Seigneur, au nom du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, 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 Amen. amen, 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 amen. Il y a beaucoup de gens qui essaient de se connecter maintenant. Alléluia. Amen. OK, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Alléluia. On va parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie? Comment reconnaître qu'on a reçu le Saint-Esprit? Quels sont les symboles du Saint-Esprit? Quels sont les symboles du Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit se manifeste? Alléluia. La doctrine, le livre d'Hébreux au chapitre 6, au verset 2, verset 1, 2 et 3, ça dit qu'on doit maîtriser les études fondamentales de Christ pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choses, marcher dans l'esprit et faire beaucoup de choses. La dernière fois, on a parlé du baptême, le baptême à l'eau. On a dit que dans le baptême à l'eau, quand tu te baptises dans l'eau, tu es né de nouveau. Ta vie du passé est partie. Tu as une nouvelle vie. Ta vie, c'est Christ. Mais le baptême pour aller au ciel, le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit sont les deux baptêmes sont importants. Même nos parents ont reçu le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. La traversée de la mer Rouge, c'était synonyme du baptême à l'eau. Être guidé par la nuée dans la journée et par le feu dans la nuit, c'était aussi le baptême au Saint-Esprit. Jésus lui-même, quand il est venu, il a été baptisé à l'eau. Et dès qu'il est sorti de l'eau, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus qui était Dieu sous forme de chair. Donc, c'est pour vous dire, l'entrée au ciel, c'est obligatoire d'avoir le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc, on va aborder aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. À ce sujet, je vous invite à ouvrir votre Bible au livre de Actes, au chapitre 2, et on va lire doucement le verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Je vous souhaite tous la bonne venue sur ce programme ce soir et que Dieu vous bénisse. Le livre d'Actes, chapitre 2, verset 38. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le mot est, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En fait, c'est celui de la semaine Ma question dernière. est la Comme suivante. tu ne peux pas copier ceci, tu copies, ça ne Le va pas sortir. baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit Je vais sont-ils copier très étroitement liés ça. l'un à l'autre?
Est-ce que le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit sont-ils très étroitement liés l'un de l'autre? Parce que ici, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vous écoute. Alléluia. Est-ce que le Amen. baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit sont-ils étroitement liés? 3 millions. Pasteur B. Et c'est ça. Ouais, ces baptêmes sont étroitement liés. Et c'est ouais, tu es venu. Ah, ok. Amen. Amen. Je te suis maintenant. Je ne te suivais pas avant. Oui, je disais, selon le texte de Acte 2, 38, nous comprenons là que ces baptêmes sont étroitement liés parce que Pierre nous dit, parle du baptême de repentance et de recevoir le Saint-Esprit qui est un autre baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est une notion spéciale de recevoir le baptême de l'eau suivi par le baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne se Alors, présente pas toujours ainsi. 5 millions. Mais c'est le souhait quand même. Alléluia. Amen. Que se passe-t-il si tu reçois le baptême, si tu reçois le baptême de l'eau et tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit bien après? Je vais dire immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Quel baptême vient en premier lieu? Et l'ordre d'apparition est-il rigide ou préférable? Entre le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient en premier lieu? Est-ce que c'est un ordre, l'ordre d'apparition, est-ce que cet ordre est rigide ou bien il est préférable? Euh, je peux répondre. Oui. Pour ma part, je crois que, et selon les Écritures, je crois que l'un n'est pas, il n'y a pas un ordre à donner à ces baptêmes parce qu'il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit même avant d'être baptisés d'eau. Mhm. Mais dans la plupart des cas, selon les pratiques, je peux dire, religieuses, le baptême de l'eau vient et le baptême du Saint-Esprit suit. Mais en réalité, je crois qu'il n'y a pas un ordre préétabli pour ça selon la Bible. OK. Je partage ton point de vue. Ce n'est pas rigide. Moi, je connais aussi beaucoup de gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Des gens qui ont même vécu avec le Saint-Esprit pendant 3 ans et demi. Ils n'étaient pas baptisés avant. Et c'est après ça, ils se rendent compte qu'ils sont allés maintenant à l'étude biblique pour connaître les façons de Dieu. Donc, ce n'est pas rigide. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu reçois le baptême de l'eau et tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Baptême de l'eau et baptême du Saint-Esprit. Quelle est la différence entre la première? Oui, quand tu reçois le baptême de l'eau et tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, naturellement, tu vas encore continuer par fonctionner par la chair. Ah, ah. Et c'est vrai. Quand tu reçois le baptême de l'eau, tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, tu rentres encore à tes anciennes habitudes. Tu rentres encore à tes anciennes habitudes. Et tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance d'abord pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois le baptême à l'eau, c'est comme une maison. Considère que tu es une maison. Donc, quand tu reçois le baptême à l'eau, toutes les mauvaises choses dans la maison sortent. Et ça laisse un vide.
Dans ce vide que ça laisse, si le Saint-Esprit ne vient pas s'asseoir sur ça, les démons qui sont partis vont encore revenir et ils vont prendre leur frère, leur beau-frère, leur femme, ils vont revenir encore, venir rester là-bas. Donc, quand tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es nettoyé. Tout ce qui est du mal du passé, ton passé ne t'appartient, n'est plus avec toi. Tu n'es plus souillé. Et tu es maintenant propre. Mais tu es vide. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit entre maintenant pour, euh, pour empêcher aux mauvais esprits de venir. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça, c'est la considération qu'il faut prendre. Donc, euh, les renvoyer sans qu'ils aient reçu le Saint-Esprit les laisse ouverts et vulnérables aux attaques des esprits sataniques. Donc, quand tu baptises quelqu'un à l'eau et la personne ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, la personne est vulnérable aux esprits sataniques. Bien que cette personne puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit à une date ultérieure, vous pourriez rencontrer un problème supplémentaire avec elle plus tard, car elle pourrait avoir besoin de délivrance des esprits mauvais. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est désirable d'avoir le baptême de l'eau suivi par le baptême du Saint-Esprit. Pour nous, prédicateurs, et pour nous qui connaissons la parole de Dieu, quelle est donc la considération à prendre à la fin du baptême en eau? Quelle est la considération qu'il faut prendre? Quand tu baptises quelqu'un, quelle est la considération qu'il faut prendre? Quelle est la considération qu'il faut prendre? Dès que la personne sort de l'eau, dès que la personne sort de l'eau, il faut prier pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Voilà ce que beaucoup de hommes de Dieu ne font pas. Beaucoup d'hommes de Dieu ne font pas ça. Donc, quand tu baptises à l'eau, dès que la personne sort de l'eau, il faut prier que la personne reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez ça dans l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Matthieu chapitre 3, verset 16, la Bible déclare, et Jésus, après avoir été baptisé, n'est-ce pas, sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, nous devons apprendre à céder de plus en plus notre libre habite à lui. À mesure que nous le faisons, la mesure du Saint-Esprit commence à augmenter en nous de manière correspondante. OK, je pense on peut travailler sur ce point. Quels sont les symboles du Saint-Esprit? Quels sont les symboles du Saint-Esprit? Quels sont les 7 symboles du Saint-Esprit? On a étudié le passage des enfants de Dieu de l'Égypte vers la terre promise, n'est-ce pas? On a parlé un peu aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était présent. Quels sont les 7 symboles du Saint-Esprit? Comment reconnaissons-nous le Saint-Esprit? Il y a une voix qu'on comprend du background qui nous dérange. Je vous en prie de mettre votre téléphone sur mute. Quels sont les symboles du Saint-Esprit? Je vous écoute. Pasteur, si je peux dire quelque chose. Oui, vas-y. Bonsoir. Comme symbole du Saint-Esprit, j'ai la colombe, j'ai l'onction d'huile. Oui, l'onction d'huile, la langue de feu, la colonne de nuée, le souffle, la lumière.
Non, l'eau, le souffle, oui. Et tu as dit encore quoi? La lumière, la lumière, oui, dans quel sens? et l'eau. Par Ok. exemple, avec Uh-huh, l'apôtre Paul, uh-huh, à la conversion de l'apôtre Paul, uh-huh. nous avons le Saint-Esprit comme une lumière vivante et très brillante. Oui, pasteur, c'est ça. Ok, je t'écoute. Bon, peut-être qu'il faut que je dise quelque chose par rapport au symbole. Avec la colombe, euh, elle est sous forme d'oiseau et il vient se poser sur la personne, à l'exemple de Jésus, et le marque du cachet de Dieu, du sceau de Dieu. Là, nous nous sommes référés à Matthieu chapitre 3, verset 16, le baptême de Jésus. Ok, je vais lire Avec Matthieu. l'onction, Laisse que je lise Matthieu 3 verset 16 pour la colombe. Après avoir été baptisé, Jésus sortit immédiatement de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oui, la colombe est un symbole de l'Esprit Saint. La colombe, c'est la pureté, c'est la paix, la beauté et la douceur. La colombe, oui. Et tu as parlé de sceau. euh, Le sceau aussi, c'est un symbole de l'Esprit Saint. Le sceau. Tu as parlé du sceau. Peut-être tu l'as dit peut-être sans te rendre compte. Lorsque vous êtes né de nouveau, le sceau du Saint-Esprit vient sur vous et vous donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, la Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Éphésiens chapitre 1, verset 13, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Le mot scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est ça. Donc, le sceau est un symbole du Saint-Esprit. La colombe est un symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est Amen. plus, tu peux continuer. Je voulais juste faire une précision. Merci beaucoup. Mhm. Et nous avons l'onction d'huile. Oui, l'onction d'huile. Avec l'onction, c'est une huile spéciale répandue l- sur les nouveaux rois sous ordre du Seigneur pour encore les marquer du sceau de Dieu en guise d'intronisation du nouveau roi. Alléluia. Je Nous le donne pouvons un. le voir dans 2 Rois 9, Mhm, 6. mhm. OK. Je peux aussi t'ajouter le psaume 45, verset 7 qui dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. L'onction descend sur nous de la part de Dieu pour un appel au ministère et sature notre esprit de la présence de Dieu. Oui, l'huile est une onction du Saint-Esprit. Quoi d'autre encore, Pasteur Saint-Cruz? En 3, nous avons la langue de feu. Le feu, fire, le feu. Oui, Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Après le renouvellement de nos pensées par la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous purifie par le feu et nous affine en nous baptisant de son feu. Après cette étude, on va faire l'étude du feu du Saint-Esprit, le baptême du feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous puissions céder, dédier et offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc, si tu veux offrir, si tu veux céder, tu veux offrir et tu veux dédier
ton corps à Christ, ce corps doit traverser le feu du Saint-Esprit. C'est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1. L'esprit de feu purifiera, purgera et retirera toutes les impuretés de notre vie. Donc, c'est pour ça qu'Ésaïe chapitre 4, verset 4, la Bible déclare, quand le Seigneur aura lavé les impuretés des filles de Sion et aura purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit de feu. Donc, c'est écrit partout dans la Bible. Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Tu peux aussi lire ça dans Actes chapitre 2, verset 3, Matthieu chapitre 3, verset 11, Malachie chapitre 3, verset 2 à 3. Le feu du Saint-Esprit. Donc, après l'étude du Saint-Esprit, on va utiliser le baptême du feu du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit aussi donne le feu. Alléluia. OK. Amen. 4. Pasteur Simplice, continue. L'eau. L'eau. Ah, l'eau. Wow. Le Saint-Esprit renouvelle nos pensées par le lavage d'eau de la parole de Dieu. La parole de Dieu a son nom. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 26, même quand je prie souvent, je dis toujours que le Saint-Esprit nous lave par l'eau de sa parole. Le Saint-Esprit renouvelle nos pensées par le lavage d'eau de la parole de Dieu. On le voit aussi dans Jean, chapitre 15, verset 3. On peut aussi le lire dans Éphésiens, chapitre 4, verset 23. On peut aussi le lire dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Ensuite, l'Esprit de vérité nous établira dans la parole de Dieu pour construire notre foi. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, l'eau vive qui coule en nous, c'est une représentation du Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 47, verset 9, c'est dit là-bas, tout être vivant qui se meut vivra partout où le tourment coulera. Il y aura une grande multitude de poissons, car ces eaux iront là-bas. Elles deviendront saines et tout vivra là où ira le torrent. Donc, l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Le puits, ce n'est pas le Saint-Esprit. Une eau qui ne bouge pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ça fait 5, pasteur Simplice. Où sont les deux autres? Nous avons la colonne de nuée. Il s'agit de cette nuée qui guida le peuple d'Israël pendant leur séjour au désert. Donc le Saint-Esprit ici comme un guide. Nous pouvons le voir dans Exode. Et exactement. Exode 33, verset 9, n'est-ce pas? Oui, également Exode 13, verset 1. Voyez-vous, dans la journée, c'était la nuit, mais dans la nuit, c'était le feu. Je vais poser une question. On va revenir sur ça. Je vais poser une question. Parce qu'il faut il faut pas seulement faire le travail de Dieu sans comprendre ce que tu fais. Il faut comprendre ce que tu expliques aux gens. Comme ça, quand tu comprends ce que tu expliques aux gens, tu peux expliquer en des termes simples. Tu vois quelqu'un qui a le doctorat, tu expliques de façon qu'il va comprendre. Tu vois quelqu'un qui vend les archives, tu expliques de façon que la personne peut comprendre. Bon, prenons Jésus comme le centre de tout.
avant Jésus, pendant que Jésus était là, et après qu'il n'est pas là. Avant que Jésus ne vienne sur la terre était sur la dispensation de qui? Dans l'Ancien Testament, les gens étaient sur la dispensation de qui? Pendant que Jésus était sur la terre, on avait la dispensation de Jésus-Christ. Mais quand il est parti, c'est la Oui. dispensation de qui? Saint-Esprit. Maintenant, c'est qui? Qui est le directeur de Maintenant, l'Église? c'est le Saint. Oui. Maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne peux rien faire maintenant sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire pour Dieu maintenant sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous guider pendant la bataille, la dernière bataille. Et je vous rappelle que la dernière bataille sera physique. Elle ne sera pas non seulement spirituelle, mais elle sera physique. La dernière bataille sera physique. Et qui va te guider pendant cette bataille? Même si Dieu nous appelle maintenant, quand la dernière bataille va arriver, ceux qui sont dédiés à faire cette bataille, il va vous réveiller. On appelle ça la première résurrection. On va aussi en parler de ça après. On est dans la dispensation du Saint-Esprit maintenant. C'est-à-dire on doit travailler avec lui. Mais est-ce que vous êtes conscient que le Saint-Esprit est en vous? Est-ce que vous parlez avec le Saint-Esprit chaque jour? Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Il a une personnalité. On est donc dans la dispensation du Saint-Esprit. Ouvrez votre livre au livre de Joël, au chapitre 3, le verset 9 à 10. Joël, chapitre 3, verset 9 à 10. Joël, chapitre 3, verset 9 à 10. Pourquoi le Saint-Esprit est important? Jésus a dit que je m'en vais et je vous envoie quelqu'un qui va vous faire du bon travail avec vous. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Pasteur Béthieu, là, Joël, Ouais, chapitre 3, verset 9. Joël chapitre 3, le verset 9 à 10. Pardon, s'il te plaît, quand tu lis, quand tu t'arrêtes sur un point, arrête-toi. Je veux expliquer un truc aux gens qui comprennent. Vas-y. Publiez ces choses parmi les nations. Publier ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparer la guerre. Quelle guerre? Il y a la guerre physique qui arrive. La guerre physique. Préparer la guerre. Vas-y. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Vous êtes des héros. Réveillez les héros. Continue. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous et hommes de guerre. Les hommes de guerre, préparez-vous. Rapprochez-vous. Levez-vous. Continue. De vos oyaux, forgez des épées et de vos cèpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Aha. Vos munitions de guerre, préparez-les. On va en guerre. Maintenant, l'Église est quoi? Faible. Nous sommes des os séchés. Mais Joël dit que nous sommes des héros. Il faut y croire. La guerre physique arrive, la fin du temps. Ça arrive, physique, physique. Maintenant, elle est seulement spirituelle, mais elle sera physique et spirituelle. Ça arrive. Donc, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous dire où on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit faire et avec qui on doit faire. C'est le Saint-Esprit. Donc, on doit apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. On doit apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. On doit apprendre les voies et les moyens du Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler à Dieu si tu ne parles pas à travers le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas recevoir les messages de Dieu si le Saint-Esprit ne vient pas te dire ce que Dieu a dit. Il est la bouche
Il est la bouche de Dieu. Le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'interprétation, tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous communiquons avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas nous écouter si le Saint-Esprit nous traduit parce qu'il est l'intermédiaire. Ce qui monte et ce qui descend, c'est à travers lui. Et il est dans nous. Soyons conscients de sa présence en nous 24/7. Si tu es conscient de la présence de Saint-Esprit en toi 24/7, oh, tu vas avancer très vite. Alléluia. Donc, parler en langue, quand vous entendez que les gens parlent en langue, ce n'est pas... Non. Quand tu parles en langue, tu es en train de communiquer avec Dieu. Tu peux ne pas comprendre ce qu'il dit, mais l'Esprit Saint peut t'expliquer ça après. Quand tu parles en langue, tu parles avec Dieu. Oui. Prier dans l'Esprit. Dieu est Esprit. Donc, il faut prier dans l'Esprit également quand tu travailles avec Dieu. C'est important. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à le faire. OK. Quand Jésus était sur la terre, on était sur la dispensation de qui? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Jésus-Christ est les yeux de Dieu. Dieu ne peut que te voir qu'à travers Jésus-Christ. Il est la sagesse de Dieu. Quand il est venu, il a amené sa sagesse. Le don de révélation, c'est Jésus-Christ. La Bible que tu lis là, c'est Jésus-Christ. Chaque fois que tu reçois une révélation, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bon, dans l'Ancien Testament, c'était la dispensation de qui? Je vous écoute. Jésus-Christ, bien C'est sûr. Je vous écoute. On a la Pasteur, c'était la dispensation dispensation du du Père, Saint-Esprit. on a la dispensation du Jésus-Christ et on a la dispensation du Saint-Esprit. OK, j'ai posé une question qui est simple. L'Ancien Testament, c'était la dispensation de qui? Du Père. Ah! Alléluia. Comment c'est dit que c'était la dispensation du Père? Je sais que c'est la dispensation du Père parce que selon les symboles par lesquels nous avons énuméré Mhm, pour le Saint-Esprit et la manière dont il communiquait avec les prophètes et surtout Adam et Ève, mhm, nous comprenons que c'est le Père lui-même qui était en action pendant ces périodes. Et après la désobéissance de l'homme, il s'est éloigné et a commencé une autre forme de contact avec les hommes. mhm. Oui. Ah, Donc, alléluia. C'est correct. Il vous dire quelque chose. Dieu, c'est la puissance. Il est la puissance. Hein, les sept esprits de Dieu, c'est la puissance. Dieu n'a pas le temps à perdre. Il frappait. C'est-à-dire que tu ne fais pas ce qu'il fait. Il frappe. Il frappe. Jésus, c'est pas comme ça. Jésus est patient. C'est comme ça que Jésus est venu. Parce que moins de choses, Dieu, non. Moins de choses, il se fâche. Moins de choses. La puissance. La puissance. La mer rouge a été divisée comment? Vous avez dit quelque part qu'on parlait du vent de l'Est. Qu'est-ce qui a divisé la mer rouge en deux? C'est le vent de l'Est. Le vent là vient d'où? Qui contrôle les quatre vents? C'est Dieu qui contrôle les quatre vents. Ça vient de son oui, trône. Les quatre vents là, ça vient de son trône. Le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, le vent du Sud, le vent du Nord. Ça vient de quatre tonnes. C'est sa puissance. Donc, l'Ancien Testament était dans la dispensation du Père. Le pouvoir. Pouvoir. Même Jésus vous dit que quoi? Le pouvoir, c'est pas pour moi, c'est pour le Père. Le pouvoir. Quand Korah a énervé Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte, non? La terre a avalé. La bouche de la terre a avalé. La terre a la bouche. Dieu, dans l'Ancien Testament, quand tu ne faisais pas ce qu'il fallait faire, il demande qu'on te tue seulement.
Sa puissance était partout. Il s'est manifesté en Égypte partout. Les locaux, tout ça, c'était quoi? Le vent de l'Est. La puissance, c'est Dieu. La puissance, c'est Dieu. Ce n'est pas Jésus, c'est Dieu la puissance. Jésus a le don de révélation, la sagesse. Les yeux de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint, c'est la forme de communication et d'exécution de l'œuvre de Dieu. Mais pendant que c'est la dimension de Dieu, tous les trois travaillaient au même moment. Mais c'est Dieu que nous, on voyait. Voyez-vous l'exemple d'Adam. Prenons l'exemple d'Adam. Prenons l'exemple d'Adam. Comment Adam a pu donner le nom à tous les animaux de la terre? Qui lui a donné cette révélation-là? Saint-Esprit. La révélation lui a été donnée par le Saint-Esprit, mais c'est Jésus-Christ. C'est avec la sagesse de Jésus-Christ. Adam avait autorité et domination. Non, oui, la révélation. Adam était capable de connaître les animaux et de leur donner des noms. Ça, c'est Jésus-Christ. Mais ça lui a été communiqué par le Saint-Esprit. Et aussi, Adam avait autorité et domination sur tout ce qui était sur la terre, dans les airs et dans la mer. Ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu. C'est dans Genèse. Tu peux lire ça dans Genèse, chapitre 1, versets 26 et 28. L'autorité et la domination, ça venait de Dieu. Et la révélation, tu vas aller dans Genèse, chapitre 2, versets 19 et 20. Le pouvoir de révélation, ça c'est Jésus-Christ. Connaître tous les animaux de la terre et de leur donner un nom à chacun, ça vient de Jésus-Christ. Et comment Adam communiquait avec Dieu? C'était à travers le Saint-Esprit. Ça se voit dans Genèse chapitre 3, verset 8, et aussi dans Job chapitre 7, verset 18. Job n'était pas un juif, mais Dieu a travaillé avec lui. Dans le don de communication, Adam pouvait communiquer avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Mais tout ceci a été retiré à Adam quand il a péché. Ces dons furent retirés après sa chute dans le péché. Et tu peux lire ça dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Mais grâce à la multitude de la miséricorde, n'est-ce pas, et de la grâce de Dieu, nous avons retrouvé ce pouvoir à travers les dons du Saint-Esprit. Donc, comme Jésus a gagné sur la croix, a vaincu sur la croix, à travers le Saint-Esprit, il nous donne tout ce dont on a perdu par Adam. Donc, le Saint-Esprit a tous ces dons-là. Et c'est lui qui donne le don-là à une personne ou bien à l'autre. C'est le Saint-Esprit. Il donne à toi, par exemple, le don des prophéties. Il donne à l'autre le don des pouvoirs. Il donne à l'autre le don de la révélation. Comment parler, la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse divine, pas la sagesse humaine. Donc, je voulais seulement qu'on revienne un peu sur ça et que nous entendions un peu. Bon, Pasteur Simplice, il y a encore deux symboles que tu n'as pas énumérés ou bien qu'on n'a pas commenté. La lumière. Je ne suis pas convaincu avec ça. Je ne suis pas convaincu avec ça. Bon, tu as parlé des nuées. On a parlé des nuées, ça fait 6. N'est-ce pas? Oui, il y a le souffle. Le Ah, souffle, ça fait 7. alléluia. Le souffle. Donc, il y a les nuées. Dans les nuées, bon, on a parlé d'Exode. La nuée, c'est une onction qui permet de couler dans les dons vocaux. Quand tu es dans la nuée du Saint-Esprit, ça te permet de couler dans les dons vocaux, dans le don de prophétie, diversité des langues et interprétation des langues. Ces dons représentent la bouche de Dieu. Donc, quand la nuée, c'est ce que ça donne. Ça te donne ce don-là. Ça s'assoit sur ce don-là. Ça te donne ça. OK? Tu as parlé du vent, n'est-ce pas? Le vent, c'est le dernier. Le vent, le wind. Dieu n'est pas dans la tempête. Dieu est dans le vent. Le diable est dans la tempête. Dieu n'est pas dans la tempête. Dieu est dans le vent. Le vent permet de couler dans le don de puissance,
Donc, quand le Saint-Esprit t'amène dans son vent et que tu cours dans son vent, il te donne le don de puissance. Hmm? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est Actes chapitre 2, verset 2 à 4. Dans le vent. Donc, quand tu cours dans le vent, ça court, ça t'aide à avoir le don de puissance. Les nuées te donnent le don de la prophétie. Alléluia. 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 Donc, maintenant, nous connaissons tous les sept symboles du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a les nuées, il y a le vent, il y a l'huile, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la colombe et il y a quoi d'autre? Le dernier. Le Le sceau. sceau. Le sceau. Le cil. Le cil. Le sceau. Alléluia. Bon, Amen. voilà ce que c'est. Entrons un peu dans les petits détails. Combien de jours les Juifs ont-ils mis pour voyager de l'Égypte à la terre promise? La première partie. Combien de jours cela a pris? La première partie de leur voyage. Euh, Alléluia. La Bible dit que ça les a pris 50 jours. Ouvrez votre Bible au livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23, on va lire le verset 15 à 16. Lévitique, Lévitique chapitre 23, verset 15 à 16. Je vais lire. Vous compterez à partir du lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez le gerbe de l'offrande balancée. Et il y aura 7 sabbats complets, 7 semaines pleines. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Alors vous présenterez une nouvelle offrande de grains à l'Éternel. À titre indicatif, la fête de la Pentecôte, c'est aussi la fête des prémices, c'est aussi la fête des semaines. Alléluia. Donc la Pentecôte est le nom du Nouveau Testament pour cette fête, parce que Pentecôte signifie 50, 50e, 50. Alléluia. Et ça a été répété aussi. La mort de Jésus, pendant quelle fête Jésus a été mort, ou bien mort sur la croix? Le Pendant, Seigneur Jésus est mort. oui, Le Seigneur Jésus est mort lors de la Pâque et des fêtes de pain sans levain ok, ok. juifs. Et combien de jours après cela, les disciples ont-ils été baptisés dans le Saint-Esprit? 50 jours après. 50 jours après. Ah, ouais, 50 jours après. Après que Jésus est mort, pendant combien de temps a-t-il vécu, a-t-il continué à vivre avec les disciples? Après, il a fait, après sa résurrection, il a fait 40 jours.
Hein, c'est vrai. On lit ça dans le livre de Actes chapitre 1, verset 3 à 5. Je vais lire là-bas. À ces hommes, il s'est aussi montré vivant après sa souffrance, par nombreuses preuves infaillibles et démonstrations incontestables, leur apparaissant pendant une période de 40 jours et leur parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Pendant qu'il était avec eux et mangeait avec eux, il leur ordonna de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc, dit-il, vous avez entendu parler de moi, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés et remplis et unis avec le Saint-Esprit bientôt. Donc, après les 40 jours-là, exactement 10 jours plus tard, lorsque les Juifs à Jérusalem observaient littéralement la fête des semaines ou Pentecôte, comme j'ai expliqué plus tôt, le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la chambre haute. Donc, voilà encore 50, 50, cinquantenaire, cinquantième. Ça, c'est le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 8, la Bible déclare, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ma question que je vous pose est la suivante. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, que recevez-vous? Une puissance. Uh-huh. Lisez Acte chapitre 1, verset 8. C'est clair là-bas dedans. La puissance, et vous devenez des témoins du Christ aux nations. Tout à l'heure, Pasteur B a lu Joël chapitre 3, verset 9 à 10, où Jésus demande que dites-le à toutes les nations. Allez dire à toutes les nations. Préparez-vous. Réveillez-vous, hommes de guerre. Donc, vous devenez des témoins. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, il t'apporte la puissance et tu deviens témoin de Jésus-Christ. C'est comme ça que le Saint-Esprit glorifie le Christ. Et en vous donnant la puissance et vous devenez des témoins de Christ, c'est comme ça que aussi que vous glorifiez Christ. Alléluia. Une question, un commentaire avant que je ne continue. Euh, Je t'écoute. Pasteur, une question. Mhm. Une question. J'ai pas bien saisi votre explication au sujet du nombre de jours qu'a mis Israël pour voyager de l'Égypte à la terre promise. La première partie, c'était 50 jours. J'aimerais. La première partie part de quand à quand? D'où à où? Ok, il y a même un verset sur ça, tant que je donne le verset. Ok, va lire le verset de Lévitique, chapitre 23, verset 15 à 16. C'est expliqué là-bas. On compte à partir du lendemain du premier sabbat. Tu le suivais, ils devaient manger vite et partir. Donc, ils ont mangé vite, Oui, ils ont ramassé les choses rapidement. Hmm. Dans la première partie, on comptait ça à partir du lendemain du sabbat. Le jour où ils ont apporté la gerbe, oui. les faisceaux liés de grains, pour donner l'offrande balancée à Dieu. Donc, le livre de Lévitique explique ça bien. Lévitique chapitre 23, verset 15 à 16. Lis ça, si tu as encore des problèmes, appelle-moi en cause. Alléluia. Amen. OK.
Une autre question, commentaire, quelque chose de nouveau que vous avez appris? Alléluia. Pasteur, j'ai une autre question. Ah ah. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous n'avez pas été convaincu que la lumière fasse partie des symboles du Saint-Esprit? Le, le Saint-Esprit a sept symboles, dont la lumière, c'est la huitième symbole. Donc la lumière n'est pas reconnue comme le symbole du Saint-Esprit. Si Dieu vient te visiter, tu vas voir la lumière. Si Christ vient te visiter, Oui. tu vas voir la lumière. Donc c'est pas, la lumière n'est Mhm. pas reconnue comme un symbole du Saint-Esprit. D'accord. La Bible parle seulement de Merci. sept symboles. Jésus-Christ a aussi sept symboles, hein. Dieu a aussi sept symboles. Chacun a sept symboles, mais c'est une histoire. C'est pas pour ce soir. Le remplissage du Saint-Esprit est-il un événement unique ou un mode de vie et comment le savons-nous selon les Écritures? Le remplissage du Saint-Esprit est-il un événement unique? Est-ce que c'est une fois? Euh, Si je peux me permettre de prendre la parole. OK. Oui, parlant du remplissage du Saint-Esprit, ce n'est pas un phénomène unique. Pourquoi? Parce que notre nature d'homme, à tout moment, nous fait nous éloigner du Saint-Esprit. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit et qu'à un moment donné, il devient désobéissant, Mhm. le Saint-Esprit va partir. La parole de Dieu nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, parce que si nous attristons le Saint-Esprit, il peut partir de nous. Il est plus, quand le Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il est plus aisé pour nous de vivre avec lui, mais lorsque nous l'attristons, il part. Et pour être encore rempli, c'est un autre problème, c'est un autre phénomène. Donc, on ne peut pas dire que c'est un phénomène unique. C'est vrai, c'est pas un phénomène unique. En effet, on doit être rempli de l'Esprit Saint tous les jours. Donc, c'est comme le sport. Si tu fais le sport tous les jours, tu dois avoir l'Esprit Saint dans toi tous les jours. Tu dois le recevoir tous les jours. Parce que dès qu'il te vide, dès que tu es vidé, tu ne peux rien faire. Donc, c'est pas une. Même les disciples de Dieu, dans le livre de Actes, ont reçu le Saint-Esprit plusieurs fois. Plusieurs fois. Mhm. Il est important d'enseigner aux nouveaux chrétiens qui ont été baptisés dans l'eau et dans l'Esprit qu'ils doivent rester remplis de l'Esprit Saint. Le remplissage du Saint-Esprit doit devenir une expérience continue. Nous voyons que les disciples ont été remplis à nouveau du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Actes chapitre 4, verset 31, la Bible là-bas déclare que, et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils parlaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, c'est un truc qui est continu. Alléluia. On doit rester dans l'Esprit Saint, continu. On doit voir ça continuellement. On doit fortifier ça tous les jours. On doit maintenir ça tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, si tu n'as pas le carburant dans ton véhicule, tu ne peux pas conduire. Donc, tu dois mettre le carburant dans ton véhicule tous les jours pour conduire. Quand tu fais le plein, tu peux passer quelques jours sans aller encore à la station d'essence. Mais dès que ça finit, tu ne peux pas dépasser le véhicule sans que tu mettes le carburant. Donc, c'est le même phénomène. C'est-à-dire, tu dois avoir le carburant dans ton véhicule. Tu dois avoir l'Esprit Saint dans toi tous les jours. Alléluia. Amen. OK. Pourquoi alors maintenant, alors continuellement, on doit avoir de l'Esprit Saint dans nous? Donc, je vous donne des passages qu'on va lire. Pasteur B, si vous prendre 1 Corinthiens, chapitre 14, lis le verset 2 à 4. Et Pasteur Simplice, si tu as le premier livre de Jean,
chapitre 5, versets 14 à 15. Si tu peux lire ça. OK. Je commence, pasteur. Le parlant s'est déplacé. Allô? Il s'est déplacé. Allô? Ah, OK. D'accord. Ça veut dire qu'on patiente un peu. Ouais, ouais. Merci. Alléluia. Amen. OK. 1 Corinthiens, chapitre Amen. 4, versets 2 à 4. 1 Corinthiens 14, 2 à 4. Mhm. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Alléluia. Donc, quand tu prophétises, tu édifies l'Église. Mais quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Et tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne pries pas en langue. En priant en esprit, dans d'autres langues, nous prions selon la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, n'aie pas peur de prier en langue. Tu fais la volonté de Dieu. Et toutes choses travaillent ensemble pour notre bien quand tu pries en langue. Alléluia. Pasteur Simplice, 1 Jean 5, 14, 15. 1 Jean 5, 14, 15. Mhm. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. 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 Donc, quand vous parlez en langue, vous faites la volonté de Dieu. Donc, demandez à Dieu de vous donner la grâce de prier à travers le Saint-Esprit pour qu'il communique avec toi ses secrets. Alléluia. Amen. Lorsque aussi nous prions en d'autres langues, nous nous édifions spirituellement. Mhm. Que cela signifie quand tu te édifies spirituellement? Qu'est-ce que cela signifie? Quand tu te édifies spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? C'est En comme un fait, cela entraînement. signifie que tu acquiers de nouvelles Pardon? Cela Oui, oui, signifie que pasteur, tu c'est... acquiers de nouvelles expériences. OK. Ouais, moi, j'étais en train de dire, s'édifier, c'est comme un entraînement, acquérir des nouvelles capacités et nouvelles choses. Mhm. Ouais. OK. Entrons un peu en profondeur. Édifier. Qu'est-ce que veut dire édifier? Édifier veut dire bâtir une maison, construire un bâtiment, agrandir. Donc, quand tu l'édifies, tu, tu prends de l'ampleur, n'est-ce pas? Tu construis quelque chose, tu édifies. Un bâtiment, par exemple, on édifie premier étage, deuxième étage. C'est dans ce sens-là. Donc, édifier, c'est bâtir une maison, bâtir, construire un bâtiment, agrandir. C'est ça que veut dire édifier. Lorsque vous parlez en langue inconnue, vous construisez une maison à l'intérieur de vous. L'Esprit Saint prend de la taille à l'intérieur de vous, dans le monde spirituel. Votre capacité s'agrandit.
quand vous priez en langue. Donc, au lieu d'un petit Saint-Esprit comme ça, le Saint-Esprit grandit, 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 prend de l'ampleur, grandit, 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 grandit. À tel enseigne que quand il déborde l'espace qui est prévu pour lui à l'intérieur, ça sort dehors. Voyez un peu Pierre. Le Pierre marche comme ça, juste son ombre. Les gens touchent l'ombre de Pierre, ils guérissent. Les gens touchent son ombre, juste son ombre, ils guérissent. Parce qu'il avait l'Esprit Saint rempli, il était débordé de l'Esprit Saint. À tel enseigne qu'il n'ouvre pas sa bouche. Juste son ombre, quand il marche, son ombre guérissait les gens. Donc, quand tu t'édifies, c'est comme ça. La maison en tant que tu construis grandit. Peut-être c'est parti de une chambre à deux chambres, de deux chambres à trois chambres. Maintenant, un étage au rez-de-chaussée, du rez-de-chaussée plus un étage. Ensuite, rez-de-chaussée plus deuxième étage, troisième, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Donc, en priant en langue, le Saint-Esprit construit quelque chose en vous. Éphésiens chapitre 3, verset 19, Pasteur B. Pasteur Simplice, Galates chapitre 4, verset 19. Éphésiens chapitre 3, le verset 17, 19. 19, pardon. Mhm. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour compromettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais, euh, ça c'est le verset 19, je continue. Mhm. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ok, c'est bon, c'est bon. Pasteur Simplice, Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Christ soit formé en vous. Donc, la capacité de contenir Dieu doit être agrandie. Donc, il faut prier dans l'esprit agrandi, que l'esprit agrandisse votre capacité à recevoir de Dieu et à comprendre de Dieu à un niveau plus élevé. En particulier, à comprendre l'amour de Dieu, comme Maman Evie était en train de dire. Comprendre l'amour de Dieu, car c'est ce qu'est Dieu est. Dieu est amour. Alléluia. Donc, on peut passer toute une année pour parler du Saint-Esprit. Et ça ne va pas finir. Donc, je veux juste donner les connaissances de base sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour comprendre que le travail de Dieu, on ne le fait pas seul. On le fait en connexion à l'Esprit Saint. Et on doit travailler avec lui. Pour faire l'œuvre de Dieu, tu dois travailler selon lui, selon sa volonté, selon son plan. Il va te donner la stratégie, il va te donner le plan, il va te donner comment il va exécuter ce plan, et tu dois seulement faire le plan qu'il te donne. Tu fais ta partition et il va faire le reste. Donc, on doit travailler avec le Saint-Esprit. On doit désirer le baptême du Saint-Esprit si on n'en a pas. On a besoin d'être rempli continuellement dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas un événement, mais c'est un mode de vie. Donc, ça doit être continuel. Donc, l'agrandissement se produit lorsque nous prions dans l'Esprit. Donc, on doit prier tous les jours dans l'Esprit, au moins pour 45 minutes, minimum 45 minutes par jour. Minimum, minimum 45 minutes. Oui. Alléluia. Donc, voilà toute ma présentation que j'ai sur l'Esprit Saint aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai sur l'Esprit Saint. Les devoirs sont déjà là pour ceux qui l'ont fait avant, pour le futur le refaire.
Parce que quand tu donnes ça avant, je donne une autre. Quand tu le fais, je corrige, je donne la note aussi. Donc, il faut le faire. Je suis là pour les questions, je suis là pour les commentaires, je suis là pour les suggestions. Oui, il y a les suggestions. Le prochain dimanche, on va étudier le baptême du feu. Et après ça, on va étudier le baptême de la souffrance. Et on va continuer avec l'imposition des mains. Donc, on a encore, je crois, 6 rencontres pour finir ce module. Donc, on devrait terminer déjà au trop tard le 1er mars. Au trop tard, 1er mars. On aurait bouclé avec ces études. Donc, je vous écoute. S'il y a des commentaires, des attachements, des questions. S'il n'y en a pas, on doit prendre peut-être 2 à 3 prières et 2 prières et puis on se sépare. Alléluia. Je vous écoute. Oui, pasteur, j'avais une question. Enfin, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit en passant Mhm, euh, concernant les symboles du Saint-Esprit. mhm, Tu as dit que Jésus-Christ a 7 symboles, le Père a 7 symboles et le Saint-Esprit a 7 symboles. mhm. Bon, ma question est de savoir, est-ce que le Père Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont dissociables? Moi, je suis un peu confus à ce niveau parce que moi, je sais que dans l'action du Saint-Esprit, toutes les actions, enfin, tous les symboles et toutes les actions du Saint-Esprit sont synchronisées par le Père, Fils et Saint-Esprit. OK. Bon, il il y a un cours que je pense que je présente sur la Trinité. Mhm. Dieu est une personne. Comme Oui. toi, tu es une personne, je suis une personne. Mhm. Jésus est une personne. Mhm. Mhm. Le Saint-Esprit, c'est aussi une personne. Donc, tu as 3 différentes personnes, mais qui opèrent ensemble. Mhm. Le Saint-Esprit est la voie de communication. Le Saint-Esprit est celui qui exécute. Ce que Jésus veut faire, le Saint-Esprit exécute. Dieu a donné l'univers à Jésus-Christ. Donc, tout ce qu'il faut faire sur l'univers, le Saint-Esprit prend ses commandes de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et qu'il continue à faire, ça passe par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le centre de communication et le centre d'exécution de ce que le Père et le Fils font. Donc, c'est 3 différentes personnes qui opèrent différemment, mais ils sont un. Ils sont un. Et ceux qui ont eu l'opportunité et la grâce de voir le Saint-Esprit avec la forme humaine, disent que Jésus-Christ et le Saint-Esprit se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est que Jésus a un trou dans sa main. Mais quand tu regardes le Saint-Esprit, tu regardes Jésus, ici, ils sont comme des jumeaux. Et Jésus ressemble au Père. Donc la différence, il dit que comment tu as fait pour différencier le Saint-Esprit à Jésus? Il dit que la main de Jésus a été percée. C'est comme ça que lui, il connaît la différence entre les deux. Tous travaillent ensemble. Ils travaillent en union. Ils sont un. Mais leurs modes d'opération sont différents. Jésus, Jésus, c'est lui qui est les yeux de Dieu. Dieu ne peut pas nous voir directement. Non. Il te regarde à travers Jésus. C'est lui qui est l'intelligence de Dieu. C'est lui qui est la sagesse de Dieu. C'est lui qui est la révélation. C'est Jésus. Et quand il est vu dans son ministère sur la terre, c'est ce qu'il faisait. Il était tellement sage. Il savait comment parler aux gens. Il faisait tout avec la sagesse et l'intelligence. Donc, lui, l'intelligence de Dieu. Dieu lui-même, maintenant, Dieu, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu. Jésus lui dit aussi que le pouvoir vient de mon Père. Je dis ce qu'il fait. Ce qu'il me dit de faire, je fais. Ce que je le vois faire, je fais. Ce que je l'entends dire, je dis. Donc, Jésus, c'est Dieu, c'est le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Et c'est lui qui a créé Jésus. Et c'est lui qui a créé le Saint-Esprit. Mais tous sont un.
tous sont Dieu. Ils sont tous Dieu. Donc, la Vous faites les... Trinité, il faut qu'on fasse un cours sur la Trinité pour que j'entre en profondeur. J'ai dit que vous faites les bruits là-bas. Mhm. Oui. Je ne sais pas si j'ai un peu expliqué. Ok, oui, parce que si je vais revenir par exemple sur euh, comment je vais appeler ça, les symboles Mhm. de Jésus-Christ et de Dieu par exemple, Mhm. moi je me dis que c'est unique. Selon par exemple, quand nous lisons dans Ésaïe, c'est 11 verset 2 à 3, les Mhm. symboles que nous avons de Jésus-Christ, quand Mhm. Ésaïe prophétisait ce Mhm. qu'il sera. Et Mhm. quand nous allons dans Apocalypse, Mhm. c'est le même symbole que nous retrouvons, à savoir la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la piété, la crainte de Dieu. C'est toujours le même symbole. Et je me demande à quel moment est-ce qu'on peut attribuer ce symbole à Dieu différemment de Jésus-Christ. Tout à l'heure, attends, tu viens juste de confirmer ce que j'ai dit. Quand tu parles de la sagesse et toutes les choses là, c'est Jésus-Christ. Oui. Tu viens de confirmer ce que je parle depuis. Mhm. Les trois Mhm. travaillent ensemble. Mais il faut savoir que quand les trois travaillent ensemble, certaines choses, quand ils sont faites, tu sais si c'est le Père, si c'est le Saint-Esprit. Par exemple, si tu vois une colombe qui vient s'asseoir sur toi, par exemple sur ta tête, ce n'est pas le Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, c'est son symbole, c'est comment il se manifeste. Donc, un des symboles, c'est comment eux, ils se manifestent pour que toi, tu reconnaisses que voici le Père, voici le Saint-Esprit, voici Jésus, voici Dieu. C'est la façon dont ils se manifestent. Donc, chaque fois que tu as affaire avec l'intelligence, la sagesse, la révélation, tout et tout et tout, c'est le Fils. Chaque fois que tu as besoin de la puissance pour faire quelque chose, pour travailler quelque chose, ça, tu reçois ça. C'est le Saint-Esprit qui te donne ça, mais c'est Dieu qui est en train d'opérer. Et tu ne Ah, peux pas communiquer avec Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. C'est lui qui communique. Tu parles en quelle langue? Tu parles en quelle langue? Quand tu parles en langue là, c'est quelle langue que tu parles? C'est le Saint-Esprit qui interprète ce que Dieu dit, il te dit. Il vient mettre ça dans ton cœur. C'est même lui qui te fait prier. Quel est le point? Comment tu dois prier pour toucher Dieu? Donc, je crois qu'on doit faire un cours sur la Trinité pour qu'on entre en profondeur sur ça. Mais les sermons, ce sont les manifestations. Et souvent, quand tu fais quelque chose, les trois interviennent au même moment. On a vu l'exemple d'Adam. Adam a nommé les animaux avec quelle sagesse? Ça sortait d'eau. La Bible dit que la sagesse, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Wisdom. oui, 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 oui. On l'appelle Wisdom. Wisdom, c'est son nom. Wisdom. Donc, tu ne peux pas nommer tous les animaux de la tête de toi-même. No way. Tu dois avoir la révélation quelque part. Et la révélation, c'est qui? C'est Jésus. La Bible, c'est qui? La Bible est pleine de révélations. C'est Jésus. Ouais. Et aussi, j'ai toujours une question qui m'a tout taraudé l'esprit. C'est vrai que ça ne fait pas partie du coup, mais Mhm. également, ça, quand je suis dans certaines lectures, il y a des questions qui me reviennent en tête et je me demande comment ça se passait. Jésus, par exemple, qui parlait à plus de 5 000 hommes. À l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de baffe. Je me Ah, demande tu veux comment que, est-ce que... tu veux que je vais t'expliquer ça. Oh, je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça. C'est une révélation, hein. Oui, oui. Quelque part. On doit faire aussi une étude sur les, comment on dit ça, les winds, the four winds. Mhm. C'est qu'à certaines heures de la journée, le vent circule d'une certaine manière. Par exemple, je Oui. vais te donner un exemple. Je rencontre ici que le matin, le soleil frappe plus sur la façade nord et la façade ouest.
de la Mhm. maison. Oui. Mais le soir, c'est le contraire. Ça frappe Mhm. plus sur la façade sud, Sud sur et la façade est. est. C'est la même chose. Le vent a aussi son courant à certaines heures de Mhm. la journée. Et ce vent, ça vient du trône de Dieu. Donc, quand Jésus parlait, quand il parlait, le vent prenait sa parole et courait avec ça. C'est ce que les baffes font aujourd'hui, les baffes que nous on a là. Le vent prenait ça. Le east wind. Le east wind prenait ça et amenait ça partout au même moment. Mhm. Jésus ne criait pas. Il parlait comme tout le monde parle là. Oui, Mais oui. tout le monde suivait. C'est parce que le vent prenait ça et amenait ça aux gens. Et le Mhm. vent, c'est qui? C'est Dieu. Ça vient du trône de Dieu. Par exemple, on dit par exemple que le vent a divisé la mer Rouge. Peut-être qu'il faut qu'on rentre là-bas. Ouais, je connais quand même, j'ai quand même fait une étude sur la puissance des quatre vents. Oui, oui, le East Wind. Mhm. Le East Wind, aïe, ça venait d'où? Ça venait du trône de Dieu. Donc, quand Jésus parlait, c'est le vent qui prenait sa parole et allait donner son gens au même moment et là où il se trouvait. Il ne criait pas. Ça, c'est le mystère. C'est le mystère. Mhm. Tu sais que Jésus se déplace comment? Jésus se déplace dans le vent, dans la nuit. Il se déplace. Il n'a pas besoin de Air France. Il n'a pas besoin de Air Canada. Il n'a pas besoin de Cameroun Airlines. Il n'a pas besoin de Lufthansa. Non, il se déplace avec les chariots. Les chariots dans la nuit, dans le vent. Comment? Ce sont les mystères, ce sont les mystères. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le transporte. Hein? Oui, c'est le Saint-Esprit qui le transporte. Les quatre vents là, c'est les puissances de Dieu. Ok, tu entends qu'au trône de Dieu, il y a les quatre espèces, n'est-ce pas? Les Les quatre quatre êtres. espèces qui ont tous les yeux sur eux là. Les quatre espèces là, chaque espèce représente un vent. Donc, quand la puissance vient du trône de Dieu, comment cette puissance se déplace? C'est les quatre espèces là qui se déplacent avec ça. Les sept esprits de Dieu. C'est les quatre espèces qui prennent ça et qui se déplacent avec ça. Et chaque côté, chaque espèce représente un vent. Par exemple, le east wind a l'onction du lion. Le lion a l'onction du vent de l'est. Mhm. Le Mhm. vent du nord, c'est l'aigle. Oui, Oui. Le vent du sud, c'est le calf anointing. le but. Uh-huh. Et le vent de l'ouest, c'est man L'Orient. anointing. Mhm. Et c'est un mystère parce que à un moment dans l'esprit, tu vois ce que tu vois représente un homme. Et après, ça change, ça représente le lion. Le Après, ça lion. change, Le ça représente taureau. l'aigle. Donc, ça dépend, c'est plusieurs manifestations. C'est pas qu'un être humain a quatre faces. Non, Mhm, avant, mhm, je crois qu'un être mhm. humain a quatre faces. Non, Non. non. Le Seigneur m'a expliqué que selon la situation, ça se transforme. Et ce que tu vois Exactement. le plus, ça veut dire que tu appartiens à cette catégorie-là. Si tu vois trop de l'aigle, ça veut dire que tu appartiens au groupe de l'aigle. Mhm. Donc tu opères dans ce ministère-là. Oui. Et ce que j'ai dit, c'est écrit dans le livre de Apocalypse, chapitre 4, versets 6 à 8. C'est Oui, écrit oui. là-bas. Oui, c'est les manifestations. Donc les sept esprits de Dieu sont transportés par les quatre espèces qui sont autour du trône. C'est eux qui amènent ça dans la terre, dans l'univers. Je vais dire, parce que la terre, c'est seulement une partie de l'univers. C'est eux qui déplacent ça. Ok. C'est un mystère, c'est un mystère. Quand tu pries en langue, demande à Dieu que le Saint-Esprit t'explique ça. Tu peux avoir cette grâce-là. Mhm. Tu vas voir par exemple Apocalypse chapitre 4, verset 5. En anglais, on dit, Out of the throne proceeded lightning and thundering and voices. And there were the seven lamps of
of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. So the seven spirits of God are grouped together as four winds and will come forth from the throne of God. Donc les sept esprits de Dieu viennent ensemble, Ensemble. se partagent en quatre vents. Ouais. Mhm. Yeah. Alléluia. Je crois que la version anglaise là est plus explicite parce qu'en français, on ne ressort pas réellement ça. Non, 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 non. Moi, j'ai, surtout mes Bibles, j'ai souvent, ma femme m'a acheté une Bible en français, ça fait même pas 3 mois, hein. Tous mes trucs sont en anglais parce que c'est, en français, c'est comme si on a lavé certaines choses dans la Bible. Oui, Comme si on a enlevé certaines choses. C'est vague. C'est comme si tu manges la nourriture qui n'est pas salée. C'est là comme ça, là. Alors que la version anglaise, ça donne l'explication en hébreu, l'explication en grec. la Parce que version King dans James la, là. oui, dans la translation du message de Dieu, il y a eu dilution, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est même avec la grâce de Dieu que j'enseigne en français. C'est le don de l'Esprit Saint. Si ça ne dépendait que de moi, je devais seulement couler en, en anglais. Mhm. On rend gloire à Dieu. Oui. Mhm. Oui, c'est comme ça. Donc, on peut faire des études sur ça. Oh, il y a des livres, hein. Ouf, tu vois, ce que, par exemple, prenons le East Wind. C'est ça qui a divisé la mer Rouge. Mhm. C'est ça qui a apporté les queues de la mer en Égypte. Mhm. C'est ça qui a apporté les low cost en Égypte. C'est ça qui a causé la destruction, les destructions dans l'Ancien Testament. C'est l'œuvre de un seul vent, le vent de l'Est, De l'Est. qui représente l'onction du lion. Un seul vent. Maintenant, imagine que tu as quatre vents. Quatre vents. Hey, quatre vents qui travaillent ensemble. Imagine un peu. Oh, vous savez qu'on dit que à la fin de temps, on va voir des choses qu'on n'a jamais imaginées. Jamais imaginées. Parce que les quatre vents vont travailler ensemble. Les sept esprits de Dieu vont travailler ensemble. Ce sera la magie. Alléluia. Amen. Bonne question. Un autre commentaire, notre feedback. Qu'est-ce que vous avez appris cette fois-ci que vous ne connaissiez pas avant, mais qu'est-ce qui a été renforcé que vous connaissiez avant? On va donc prier alors. Prenons deux prières pour conclure. Je vous laisse tôt aujourd'hui. On prie pour nous, on prie pour nos enfants, on prie pour nos femmes, on prie aussi pour les membres qui ne sont pas connectés aujourd'hui. La première prière, c'est que Dieu nous transforme, après avoir suivi ce message, que Dieu nous transforme en une flamme de feu. Au nom de Jésus. Père très saint, transforme chacun de nous connectés sur cette ligne. Transforme nos femmes, transforme nos enfants, transforme tous ceux qui sont connectés à ce ministère, tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Transforme-nous tous en une flamme de feu, en une flamme de feu, Seigneur. Transforme-nous en une flamme de feu, Seigneur. C'est le feu qui va brûler quand l'ennemi vient. C'est le feu qui va repousser l'ennemi qui se rapproche de nous. Transforme nos familles. Transforme nos enfants, nos femmes et nous-mêmes. Transforme ce ministère. Transforme les étudiants de ce ministère en femmes de feu. En femmes de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prions que Dieu, à travers le Saint-Esprit que nous avons étudié aujourd'hui, va agrandir notre capacité à le recevoir. Que nous puissions comprendre son amour. Esprit Saint,
Père très haut, agrandis notre capacité à te recevoir à un niveau plus élevé. Agrandis-nous, agrandis notre capacité, agrandis la capacité de nos femmes, de nos enfants, des étudiants de ce ministère, tout ce ministère, les adhérents. Agrandis notre capacité de te recevoir à un niveau plus élevé afin que nous puissions comprendre ton amour dans ton amour complet. Nous prions que tu agrandis notre capacité de te recevoir à un niveau plus élevé afin que nous puissions comprendre ton amour. Agrandis-nous à un niveau élevé. Agrandis la capacité, notre capacité de te recevoir, de te contenir, de contenir ta puissance, de contenir ton amour. Agrandis-nous. Agrandis notre capacité de te recevoir à un niveau plus élevé afin que nous puissions comprendre ton amour, Seigneur. Agrandis-nous, Seigneur. Agrandis notre capacité de te recevoir à un niveau plus élevé afin que nous puissions comprendre ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Seigneur de gloire, nous te remercions de ta présence dans notre milieu ce soir. Merci pour les enseignements. Seigneur, visite-nous à travers ton Saint-Esprit, Seigneur. Visite-nous. Apprends-nous à marcher avec le Saint-Esprit. Apprends-nous à parler avec le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonsoir. Amen. Faites vos devoirs. Envoyez-les. Pasteur Simplice, j'ai reçu ton devoir. Merci. Je vais me mettre à hâte. Pasteur B, je travaille sur tes devoirs. J'aurai bientôt fini. Je vais t'envoyer tous tes devoirs. On rend gloire à Dieu. Papa Fernand, faut faire tes devoirs. Tu Gloire envoies. Yvan, rattrape-toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse Amen. tous. Et samedi prochain, on va utiliser on va utiliser le baptême du feu. Alléluia. Amen. Merci Merci. et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen.